Bonsoir Bruno, bonsoir à tous et à tous. Oui, effectivement, ça a été la surprise. On s'est renseigné auprès du directeur sportif Ian Alston. C'est simplement qu'il y a pas mal d'absents au niveau de l'attaque, et notamment le dernier en date qui est Marc Vizère, annoncé malade ce soir. On va donc devoir du côté de Davos se priver de Christian Nakuva qui a manqué seulement 3 matchs cette saison et qui a eu un impact assez important dans le jeu grison. Le coup de bras là de C4 pour essayer d'écarter le français n'a pas eu l'effet escompté. Le tir de Pilot relâché par Eschliman. C4. Rochette du revers est en bonne position. Frick. C4 cherchait Rochette. C'est Eschliman qui a pu couper cette passe trop proche du but. Rasmussen qui a réussi à passer C4. La déviation de Bristet et l'ouverture du score pour le HC Davos sur cette contre-attaque menée par Rasmussen et Bristet. Rasmussen qui a pu profiter du fait que devant lui le défenseur a passé était Yiri C4. C4. Suomela. Suomela a cherché Rochette qui a laissé passer pour Glauser. Le tir de but. Andreas Glauser peut égaliser pour le Lausanne Hockey Club à 4 minutes et 6 secondes du terme de la première période. Et là c'est un 2 contre 1 pour Davos avec Bristet qui manque son tir sur cette passe de Rasmussen. On a plutôt l'habitude de le voir très calme quand on vous le propose à l'image. Attention à Frenner, là qui a récupéré le puck. Frenner face à Connor Hughes. Et le portier du Lausanne Hockey Club qui a réussi à fermer les jambes et à garder ses patins proches des poteaux par Connor Hughes. Mais il y avait beaucoup de monde là devant le portier du Lausanne Hockey Club. Difficile de faire un arrêt net. Nouvelle tentative pour Dominique Egli. Le sauvetage là de Connor Hughes face à Nussbaumer. Stransky. Corvi. Nussbaumer. Hughes. Le puck qui a frôlé la ligne de but. Et les Allemands qui ne parviennent pas à se dégager. Cody Almond insiste le long de la bande pour essayer de récupérer le puck. À la 4e minute, Vaudois qui va pouvoir sortir le puck de sa zone, mais difficilement. L'équipe tchèque, il y aura une pénalité. Cette fois-ci contre Valentin Nussbaumer, les Lausannois. Il a pu récupérer le puck, mais intervention de Fora. Là, c'est un 3 contre 1 qui se dessine pour le HC Davos avec le tir de Frenner qui touche le poteau. Avant de sortir de la surface de jeu. Lausanne va évoluer avec 2 hommes de plus sur la glace. Et jusqu'à Jäger, il y aura une deuxième pénalité contre un Grison. Les Lausannois vont faire un choix là, à savoir s'ils donnent le puck ou pas pour un 5 contre 3. Finalement, intervention. Il y a eu une petite déviation devant Sandro Eschliman. Il y aura une pénalité qui va empêcher le puck de sortir de la zone grisonne. Salomaki. Suomela. Jones, le tir, la déviation, c'est le poteau qui sauve Eschliman sur cette déviation de Salomaki. Le puck et empêcher Boson de se retrouver en bonne position. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci, mais c'est Eschliman qui a le dessus sur le France Alice en Suisse. Raffole. Boson, le tir et Eschliman qui est intervenu sur Damien Ria. Salomaki. Fuchs. Frick. Le tir de Frick directement sur Ampul. Rebond favorable à Kulas. Frick qui va prendre une deuxième tentative et marquer le 2 pour le LHC. Avec Eschliman qui réclame une présence dans son demi-cercle. Alors pour l'instant, le but sur la glace. Jäger, Boson. Et Eschliman va obtenir une pénalité provoquée par l'arrière-garde lausannois. Les Grisons sont toujours installés. Le tir de Bristet, Hughes qui repousse et l'égalisation du HC Davos. 38 secondes de jeu de puissance. Et c'est Alexis Moustonen qui peut inscrire ce but à 5 contre 4. Le 2-2, premier but en Suisse. Les Vaudois sont en train de procéder au changement de ligne. Il fallait éviter le surnombre. Là, du côté des hommes de Jeff Ward, Raffole a passé par Andoun.
Le petit solo de l'Autriche qui tente de faire le tour de la cage de Hughes, mais Pilot l'en empêche. Et les Allemands vont devoir uniquement se dégager. La sirène. Nordström qui a perdu l'équilibre au moment où il a voulu faire sa relance. Ça profitait à Ria qui a servi Salomaki. Fuchs. Ria n'a pas pu tirer la deuxième tentative. Signé Elner est passé au-dessus de la cage d'Eschliman qui a perdu sa canne lors du duel précédent. C'est Guébé qui a pu remettre Eschliman. Pilot pourchassé par Nussbaumer. Le puck est intercepté par Corvi et par Stransky. Le tir de Corvi et Hughes. Regardez, il y aura une pénalité contre Dominique Egli. On n'aura pas le temps de parler de Pedretti puisque Dominique Egli. Pilot qui doit résister à Stransky. Le Suédois qui est tombé. Stransky face à Connor Hughes. Et Stransky qui manque son envoi face au portier du Lausanne Hockey Club. Et les Vaudois sont partis rapidement par Glauser. Raffol, Ria. Et Schliemann qui s'interpose. Le puck n'est plus jouable. Et les arbitres qui interviennent. La passe était dans les patins d'Ambul. Jäger cette fois il peut servir. Alner qui a un petit peu de passe pour s'avancer. Le tir. Schliemann peut détourner. Frick ne réussira pas. Frick accroché par Ambul qui sera pénalisé. Glauser, Pilot, Fuchs. Raffol pour Ria. Le tir à Schliemann qui sauve et le but. Alors non, monsieur Di Pietro fait tout de suite signe que non, c'est un kick qui a été fait par Damien Ria. Il a refroidi la vidéo. On va peut-être suivre le théorème de Stéphane Rochette puisque monsieur Di Pietro a fait signe qu'il allait à la vidéo. Sur la glace, au moment où le puck arrive devant le banc de pénalité. Chris Egli. Young. Hughes a relâché. C'est Raffol là qui a sauvé sur la ligne. Beson. Glauser. Corvi. Nordström. Fora. Le tir est trop croisé. Raffol a su que la sirène allait retentir. Et on va marquer de l'autre côté une petite page de pub. Deuxième période de surtemps, ça a commencé avec une première action pour les Grisons sous l'impulsion de Corvi qui cherchait Stransky. Retour à Enzo Corvi. Dominique Egli. Et le but pour Dominique Egli après 29 secondes de prolongation, de deuxième prolongation. Dominique Egli qui profite d'un rebond pour aller faire la différence et offrir un premier point au HC Davos dans cette série.